OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons regarder comment on peut trouver un cathète qui manque d'un triangle rectangle. OK, alors tu peux souvenir que le théorème de Pythagore fonctionne seulement avec les triangles rectangles. Hier, vous avez cherché l'hypoténuse qui n'était pas là. Mais aujourd'hui, on va regarder les exemples où il y a un cathète qui manque. Alors, par exemple, voici un triangle rectangle et on sait que ces deux côtés ici sont les cathètes parce que les cathètes joignent pour former l'angle droit. Et l'hypoténuse est toujours le côté qui est diagonal de l'angle droit. Alors, par exemple, si je dis que cet côté est 12 cm et l'hypoténuse est 15 cm, je vais chercher le côté manquant. Et dans ce cas ici, c'est un cathète qui manque. Alors, il y a deux façons qu'on peut le faire. On peut utiliser l'équation comme ça, comme on a fait hier. Et je vais vous montrer les deux façons. So ici, si je garde l'équation comme ça, je sais que A et B sont toujours mes cathètes et C est toujours l'hypoténuse. Alors, je vais dire dans ce cas ici que le 12 est côté A. Ça ne fait pas de différence, tu peux dire A ou B. Mais ce côté ici est toujours le C. So, si 12 est notre A, ce serait 12 au carré plus B au carré, parce qu'on ne sait pas le B, égale C au carré qui est 15. Maintenant, 12 fois 12 me donne 144. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est B au carré. Et 15 fois 15 me donne 225. Maintenant, ça ressemble comme une équation à deux étapes. Alors, nous savons comment résoudre des équations à deux étapes. On doit, premièrement, enlever le terme constant. Alors, le terme constant dans ce cas ici est le 144. C'est sur le côté avec la variable. Alors, je veux soustraire 144. Qu'est-ce que je fais à un côté? Je dois faire à l'autre. Alors, ça me reste avec B au carré égale 81. Maintenant, nous ne sommes pas terminés. Ça, c'est B au carré. Je veux seulement B. Je ne veux pas le carré ici. OK? Alors, ce carré-là, si je dessine un carré, ça, c'est 81 cm. OK? Ça, c'est l'aire. Mais je veux le côté. Alors, je dois prendre la racine carrée de 81, qui est 9. Et je dois inclure mes unités, qui est centimètres dans ce cas ici. Alors, le côté B est 9 cm. Et ça fait du sens, parce que l'hypoténuse est toujours le côté le plus grand. Alors, ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon qu'on a fait en classe, que je pense la plupart de vous aimeraient, c'était si on prend l'équation A au carré plus B au carré égale C au carré, on peut changer la formule pour que le C est sur l'autre côté. Alors, si mes deux cathètes carrés additionnent à l'hypoténuse carrée, je peux aller en renverse. Alors, C au carré, si je soustrais un de mes cathètes, ça me donne l'autre cathète. Alors, on peut réarranger la formule pour que on peut chercher la réponse plus facilement. Alors, si j'utilise cette formule ici, le C au carré est le 15 au carré. Et maintenant, je vais soustraire le cathète donné. Ça ne fait pas de différence si c'est le A ou le B. Okay? Ces deux cathètes peuvent être échangés. Et c'est 12 au carré. Et ça me donne le A au carré, le cathète qui manque.
Alors, encore une fois, 15 fois 15, si on regarde ici, c'était 225 et 12 fois 12 était 144. Si on soustrait les deux, ça me donne 81. Même réponse qu'ici. Et étape finale, je dois prendre la racine carrée et ça me donne 9 cm. Alors, les deux manières fonctionnent. Je sais qu'en classe, on a fait beaucoup avec cette stratégie ici parce que il y a moins d'étapes et c'est plus facile à faire. Alors, quand vous avez un cathète qui manque, vous pouvez toujours utiliser cette formule ici. C'est la même chose que celui-là, sauf qu'on a réarrangé les lettres, les variables, pour que ça fonctionne. Alors, on va faire un autre exemple. Je vais utiliser cette formule ici, mais si vous voulez utiliser l'original, c'est OK aussi. Vous auriez les mêmes réponses. Alors, si j'ai un triangle rectangle et je donne l'hypoténuse, OK? Je sais que c'est l'hypoténuse, c'est diagonale à l'angle droit et c'est un cathète qui manque. Alors, je vais utiliser la formule. OK? J'ai changé la formule pour que c'est l'hypoténuse moins un cathète qui me donne l'autre cathète. Dans ce cas ici, l'hypoténuse, le C est le 26. Donc, je vais faire 26 au carré. Le cathète donné est 10. So, c'est 10 au carré. Et ça va me donner le B, l'autre cathète. 26 fois 26 est 676. 10 fois 10, je m'excuse, me donne 100. Et puis, la réponse sera 576. Maintenant, je dois prendre la racine carrée, c'est l'étape finale, et la réponse sera 24 cm. OK? 24 cm pour le cathète. Je vais faire un autre exemple avec vous, mais ce temps ici, je vais vous donner des nombres décimaux. OK? Alors maintenant, on a un cathète qui est 8,2 mètres. Je m'excuse, l'hypoténuse qui est 8,2 mètres. On a un cathète qui est 3,5 mètres et on cherche l'autre cathète. Alors, je vais utiliser la formule comme ça. Le C, l'hypoténuse, est 8,2 au carré. Le cathète donné est 3,5 au carré. Et ça va me donner la cathète manquante. Si je fais 8,2 fois 8,2, ça me donne 77,24. 3,5 fois 3,5 me donne 12,25. Et si je soustrais ces deux nombres, ça me donne 54,99. L'étape finale, on prend la racine carrée et ça me donne 7,4 mètres parce qu'on doit inclure les unités. Alors, c'est ça comment on cherche un cathète qui manque dans un triangle rectangle en utilisant le théorème de Pythagore. Bonne journée tout le monde!